on va aller dans un sujet passionnant. La vie après la mort, qu'en dit la Bible? Et vous savez, on sait que le rêve puis l'objectif de la plupart de bien des jeunes familles aujourd'hui, c'est d'avoir sa propre maison, d'avoir son petit bout de terrain, son petit bout de jardin pour les enfants, tout ça. Mais on sait aussi que l'accès à la propriété est rendu de plus en plus difficile pour les jeunes familles, compte tenu que le prix des maisons a beaucoup augmenté là, depuis la pandémie. Mais ça reste un désir légitime qu'il y a dans le cœur de l'homme depuis très longtemps, depuis même la plus haute antiquité. Et en fait, Dieu a donné au peuple d'Israël le droit fondamental de posséder un patrimoine, un lieu où reposer sa tête. Comme tel, avec des champs, des fruits, de la vigne. Ce droit-là va jusque dans l'au-delà. D'ailleurs, Jésus, avec son cercle d'amis très intime avant de partir, il leur a dit ceci dans Jean 14, et versets 2 et 3. Il dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » C'est une bonne nouvelle, ça? Hein? C'est vraiment. Puis c'est pour ça que le message ce matin, il risque d'être très encourageant, même si on va parler de la mort. T'sais? Et que vous possédiez une maison ou pas sur cette terre, bien, il y a certainement une demeure là-haut que le Seigneur a préparée pour ses enfants. Ici sur terre, peu importe que vous soyez propriétaire d'une des demeures les plus enviables, un jour ou l'autre, vous savez quoi? Vous allez recevoir un avis d'expulsion. On est en location sur notre terrain et il ne nous appartient pas dans le fond. Même si on pense que c'est à nous autres, notre demeure en tant que croyant n'est pas ici. Pour parler le québécois. Plusieurs savent que je suis né à Asbestos. Aujourd'hui, on appelle ça Val-des-Sources. C'est une ville qui exploitait l'amiante et puis qui s'est avéré que le plus gros filon de l'amiante, la meilleure amiante, était sous la ville. Ce que ça a fait, éventuellement, c'est que la compagnie a dû exproprier, OK, et presque le 3/4 de la ville pour aller chercher ce filon d'amiante-là. Donc, ils ont été expulsés. Bien des gens étaient propriétaires en principe, mais ils devaient céder leur terrain leur maison, à la compagnie comme telle. Les plus résistants ont tenté de ne pas céder leur terrain et éventuellement, ils se sont retrouvés presque au fond du trou. Je me rappelle d'une maison qui n'était pas tellement loin parce que nous, on a été expropriés aussi. Et puis, il y avait une maison qui résistait. Là. Fait que, ils ont été en train de faire presque un îlot autour de la maison, mais éventuellement, ils ont dû quitter comme tel. Il n'y avait pas le choix. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est qu'un jour ou l'autre, la mort va se présenter comme une compagnie sans cœur, ni loi. Et puis vous allez avoir votre avis d'expropriation ou d'expulsion. C'est vrai ça? Vous pourrez bien dire, je ne veux pas partir, j'ai travaillé toute ma vie pour ça. J'ai le droit de rester si je veux. En plus, il me reste encore bien des choses à faire. Je ne me suis pas marié, moi je voudrais bien me marier. Ou non, je n'ai pas encore eu le temps de profiter de ma retraite, j'arrive bientôt, là. Je ne suis pas prêt. Mais un jour ou l'autre, vous allez devoir quitter cette terre. Et ce n'est pas vous qui allez décider. Je crois que c'est une importance capitale ce matin qu'on puisse s'informer de qu'est-ce qu'il y a après la mort et surtout de ce qu'en dit la Bible. Oui, on va parler de la mort ce matin. Ce n'est pas un sujet qu'on pourrait dire très joyeux comme tel, mais pourtant, si vous demandez à n'importe qui qu'est-ce qu'il y a de plus certain, de plus sûr sur la terre présentement, dans cette vie, c'est qu'un jour, elle va se terminer. Ça va être la mort. Mais on ne veut pas trop en parler parce que, des fois, pour certains, c'est un sujet tabou et parce que, aussi, ça nous fait peur.
J'ai eu une de mes sœurs qui m'a appelé à un moment donné, juste sur son lit de mort. Puis là, elle m'a dit, Serge, là, je ne veux pas parler à mon frère, je veux parler à mon pasteur, puis dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'autre bord, y a-tu quelque chose? Tu sais, là, ça vient nous chercher dans ces moments-là. Tu peux vouloir arrêter le temps, mais c'est impossible. Nous avons tous une heure, un jour ou l'autre, occupé ou pas, peu importe l'âge, peu importe les projets, eh bien, tu vas te retrouver à minuit moins une, tu vas te retrouver sur un fil, parce qu'on marche tous sur ce fil-là, le fil de la vie. Vous connaissez le groupe des Cowboys fringants, pour la plupart d'entre vous. Ils ont exprimé un jour ce qui va arriver à la fin du show. Vous vous rappelez de cette chanson qui a sorti quelques semaines après la mort de Carl Tremblay? Elle a été composée par Jean-Pascal Lemelin. Je crois, quand j'ai entendu cette chanson-là, je trouvais, parce que les gens ont eu beaucoup de peine de la perte de cet homme, et puis moi j'ai trouvé que c'était la chanson la plus triste que j'ai jamais entendue, parce qu'elle exprime la pensée de bien des gens dans ce monde. Peut-être même qu'elle confirme la pensée de bien des gens dans ce monde. Et je vais vous en lire juste un petit passage. Il dit, qu'est-ce qu'il y a après la fin du show? C'est-tu cool ou c'est le silence radio? Qu'est-ce qu'il y a après la fin du show? Adieu, frères de larmes et de sang. Ou, devrais-je dire, à néant. Parce qu'au moment de la fin du show, il n'y a rien de l'autre côté du rideau. Pas de voyage organisé, pas un tunnel illuminé, pas d'enfer ni de paradis. Tout ça, c'est des estis de conneries. S-T-E-S qui dit. Ce qui arrive à la fin du show, c'est ce qui arrive à la fin du show. C'est bien cela que bien des gens pensent, n'est-ce pas? Qu'il n'y a plus rien après cette vie, plus de conscience, plus d'existence. Au mieux, il demeure le bien que tu auras fait autour de toi et qu'on laisse aux personnes qu'on a connues. D'autres pensent ou peuvent penser que tout le monde va au ciel. Ou d'autres pensent qu'ils devront passer par le purgatoire, un lieu de souffrance pour expier les fautes avant de passer de l'autre côté. Mais en réalité, selon la Bible, ce Dieu de pré-souffrance, purgatoire n'existe pas. Par contre, l'enfer est bien réel, selon les Écritures. La Bible nous dit qu'à la fin du show, c'est pas fini. Il y en a de la vie pour une félicité éternelle ou pour une vie pour la damnation éternelle. Alors, je vais y revenir tantôt. Un jour ou l'autre, chacun de nous va arriver à la fin du show. Et je voudrais juste m'assurer que chacun s'assure d'avoir pris les bonnes dispositions pour le dernier voyage. Car les cow-boys fringants, frères et sœurs, font fausse route solide en disant qu'il n'y a rien de l'autre côté du rideau. La Bible affirme complètement le contraire. Le Seigneur a préparé pour les vrais croyants non seulement une place, mais aussi un nouveau corps, dont on ne connaît pas toutes les propriétés, mais on sait qu'ils vont être exempts de souffrance, de vieillissement, sûrement. Et c'est notre frère Gérald est déjà en train de vivre ce moment-là auprès de Dieu ce matin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet comme tel, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à la mort. La mort, c'est la conséquence du péché. C'est une condition de pécheur que nous avons héritée à cause d'Adam et Ève. On voit ça dans Romains 5,12 pour ceux qui prennent des notes. Pour que les croyants soient ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, la mort est devenue une source de la vie éternelle dans la présence de Dieu. Jean 1,12 dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Selon la Bible, la mort, pour les croyants, lorsqu'elle vient pour nous expulser, ne fait que nous libérer d'un environnement de plus en plus hostile et toxique qu'on voit autour de nous, au profit d'une demeure infiniment plus merveilleuse, plus glorieuse dans le ciel. Et elle nous libère aussi d'un corps qui dépérit chaque jour pour nous donner éventuellement un nouveau corps. On sait que lorsque nous allons partir en tant que croyants, fini les peines, les chagrins, les déceptions, fini les souffrances de cette vie, pour aller vivre dans notre vraie demeure, avec notre beau corps glorifié, pour lesquels, c'est pour ça qu'on a été créés. Le Seigneur a déjà préparé tout cela,
Et il l'a même fait avant même la fondation du monde. Si nous n'arrivons pas à bien saisir ce matin, ou plutôt si nous arrivons à bien saisir ceci ce matin, on va peut-être être moins investis sur notre tente temporaire. C'est-tu vrai, ça? Notre corps, sur nos propriétés ici-bas. Nous allons être davantage pressés de partir chez nous avec Christ. C'est beaucoup meilleur. Philippiens 1,23, qui l'apôtre Paul nous dit ça. Vous savez, être obsédé par notre bien-être physique, par notre apparence physique, ou une peur morbide de la mort, c'est pas compatible, ça fonctionne pas bien avec la perspective chrétienne. C'est vrai, on va enfin retrouver notre papa à la maison. On s'est fait des bons amis ici. On a investi dans des gens puis des choses, mais c'est seulement en attendant de retourner chez nous. On est ici avec notre grand frère Jésus-Christ qui nous a précédés puis qui nous a ouvert le chemin. Des fois, j'ai l'impression qu'on est comme des insensés. On a perdu le sens de ce qu'on est en train de se dire ce matin. On a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et on ne passera pas l'éternité ici. Hein? C'est comme si on fait ça comme si on passait l'éternité ici sur Terre et qu'on n'avait aucune espérance, frères et sœurs. Ce n'est pas notre cas. Et ce n'était pas le cas de l'apôtre Paul non plus, qui va nous parler ce matin. Il dit, gardez courage, car après la vie, OK, il y a une vie après la mort, tout simplement. Et c'est certain. Et là, on va rentrer dans notre sujet ce matin, dans 2 Corinthiens. On va poursuivre notre étude dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Mona. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. On a vu que Paul, comme les croyants, était confronté à la mort, lui, presque à tous les jours, hein, parce qu'il était considéré comme un danger pour les religieux de l'époque. Comme Paul était lui-même un fabricant de tentes, bien, il a représenté le corps physique justement comme une tente qui va être détruite par la mort, au profit, ici, d'un édifice. Une tente puis un édifice éternel. Hein? Nous savons que nous vivons dans cette tente, dans notre corps, qui est dans le fond un abri temporaire dans lequel on campe le temps de quoi? Quelques secondes. La Bible nous dit une vapeur, frères et sœurs. On est une vapeur. Pour un petit peu de temps, tout simplement. Et il s'use. Comme une tente, il va prendre l'eau, je ne sais pas. Mais c'est temporaire. Le temps de notre vie, c'est quoi? 60, 70, 80, 90 les plus vigoureux. Il y en a qui vont se rendre jusqu'à 100, peut-être qu'ils ne veulent pas aller jusque-là. Mais le temps passe vite. Il y en a qui vont dire, on est rendu à Noël. On est encore rendu à Noël. Moi, j'étais encore dans les années 90, des fois, j'ai l'impression. Paul avait l'assurance inébranlable qu'il allait ressusciter, transformer, glorifier. Il ne dit pas « nous espérons » ou « nous attendons » ou « nous croyons », mais ce qu'il dit, il dit « nous savons ». Nous savons c'est que si notre corps vient à être détruit, nous avons au ciel une habitation éternelle. Il s'agit de ce corps-là céleste qui sera donné à tous les croyants pour l'éternité. Il dit même, dans la phrase, si vous regardez, il dit « si ». Oh, ça, c'est bizarre. Il ne dit pas « quand ». Pourtant, tout le monde doit mourir, mais il dit « si ». Et je me suis arrêté sur le « si » parce que j'ai pensé que Paul, vous le savez, il attendait l'enlèvement dans son temps. Et j'ai dit, je vais prendre une petite parenthèse, parce qu'on ne s'en parle pas souvent, on ne s'encourage pas souvent avec ça, mais, tu sais, je me suis dit, on va aller voir ce que Paul parle de ça. Mona. Voici, je vais vous révéler un mystère.
Nous ne passerons pas tous par la mort, Amen. mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Et oui, Paul savait s'il mourait avant l'enlèvement, qu'il devait attendre pour avoir son corps glorifié, en fait. Mais on peut continuer encore avec 1 Thessaloniciens 4,16, mon homme. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Moi, je me rappelle quand les chrétiens, ils me témoignaient l'Évangile, ils me disaient ça, tu sais, ils disaient, ben, nous, on va être enlevés. J'ai dit, moi, je vais-tu être enlevé? Il dit, ben non, pas toi, t'es pas croyant, je suis là, fiou. Tu sais, ils ne comprenaient rien de ça parce que j'avais jamais entendu parler d'une chose semblable. Paul espérait en ce moment, il savait qu'il y aurait une résurrection des justes, mais aussi des injustes. Ce que Jésus a également enseigné, je vais le dire ici, c'est dans Jean 5, les versets 28-29. Il dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Jésus qui parle. Dans le même évangile, Jésus précise que faire le bien, c'est obéir à la volonté de Dieu, ce qu'il définit précisément lorsqu'il dit « Voici, en effet, la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6, verset 40. Tous ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ sont considérés comme faisant le mal, tout simplement, même si par ailleurs, aux yeux des hommes, ils auront fait une vie impeccable, si c'était possible. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui espèrent être enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur? Hey, j'espère que, écoutez, si vous espérez vraiment ça, vous êtes heureux. Vous attendez quelque chose. Vous n'êtes pas en train d'investir sur là parce qu'on ne sait pas quand ça peut arriver. Puis, comme Paul, on peut espérer que ça peut arriver dans notre temps à la vitesse que le monde va, puis de quelle manière il va. Mais moi, je pense que si je t'offre encore un peu, ça pourrait arriver que tous ne mourront pas. S'il y a un homme qui devait soupirer après un nouveau corps, c'est bien Paul, hein? On le sait, il va avoir le corps massacré, 40 coups de fouet moins 1, 3 fois de fil, pas de fil, mais 3 fois. La maladie, les rigueurs de la vie, les persécutions. Mais la plus grande raison pourquoi que Paul voulait avoir ce corps-là glorifié puis qu'il espérait en ça, tu sais, il y en a qui disent que quand ils vont avoir ce corps glorifié-là, quelqu'un que je connais très bien, il me dit, ben moi, quand je vais avoir mon corps glorifié, je ne sais pas s'il va être habillé, mais moi, je vais me promener tout nu. Parce qu'il va être parfait. Mais Paul, oui, il était content probablement que son corps va être sharp, va être beau. Mais lui, ce qui était son cœur, on pourrait dire, c'était qu'il va pouvoir adorer, louer son Dieu dans toute la pureté absolue. C'est ça le meilleur aspect de la résurrection selon Paul. Les plus vieux vont se rappeler cette chanson de Petula Clark. Petula Clark, on l'appelait. Il dit, tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Yeah! Ouais. Écoutez, on est encore là aujourd'hui.
Hein, on le sait que le Seigneur nous attend, puis tout ça, mais on ne veut pas y aller encore, nécessairement. Tu sais, on est encore là, on ne veut pas mourir, mais nous avons une espérance, vrai ou faux? Nous savons de qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, de qu'est-ce qui nous attend, un nouveau corps, une nouvelle demeure, faite par la main de Dieu. Il est en train de nous tricoter ça, lui. C'est pas possible. On va continuer notre texte. Ici, une tente qui nous permet de voir Dieu agir par son esprit, Mona. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque après avoir été revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Amen. Paul ne cherchait pas spécialement à se dévêtir de son corps. Mourir, pour lui, ça ne représentait pas un réel intérêt comme tel. Même s'il était probablement frustré de bien des manières, de l'effet du péché dans sa vie puis celle des autres. Tu sais. Ce qu'il désirait, c'était surtout de se revêtir de ce corps de résurrection-là que Dieu a préparé pour chacun de nous. En attendant ce grand jour, on pourrait dire qu'on se promène avec l'épée Damoclès sur la tête, au-dessus de nos têtes. Tôt ou tard, une tuile va nous tomber dessus. Des tragédies peuvent arriver. Il y a quelqu'un que je connais cette semaine à qui c'est arrivé. Il a cassé son téléphone. Ah, écoutez, le jeune était découragé. Il se demandait si la vie valait encore la peine. Non, mais il y a aussi des vraies tragédies qui arrivent. Hein? Et il peut arriver des accidents tragiques, des vrais drames. La maladie, la mort fait partie de ce qui nous pend au bout du nez. Bien qu'on soit dans ce corps ici, cette tente qui se dégrade, c'est quand même le moyen que Dieu a choisi de nous donner durant notre court séjour ici, sur cette terre. Puis pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a choisi de manifester sa puissance. S'il nous aurait fait déjà parfait, il n'aurait pas pu, mais là, il a manifesté sa puissance. Et ici, on se retrouve dans le thème de la série à l'étude. Je voulais faire un petit clin d'œil parce qu'on était toujours dans 2 Corinthiens, qui est la force dans la faiblesse. La faiblesse, c'est bien comme ça que Dieu manifeste sa puissance. Pensez à toutes les guérisons qu'il a opérées, la résurrection qu'il a faite. Dieu se révèle dans notre faiblesse. Il a lui-même emprunté ce corps-là, mortel, pour souffrir à notre place, pour nous montrer aussi la possibilité de la résurrection et de recouvrir nos corps glorifiés comme le sien. Et pour nous assurer que nous aurons comme lui un nouveau corps, il nous a donné ce qu'on dit, on a vu il y a plusieurs termes qui sont employés, les arts de l'esprit, un acompte. Juste si on retourne à notre texte ici, ça dit, c'est Dieu qui nous a donné le gage. Dieu a donné à chaque croyant un gage. Dans une transaction, là, quand on t'achète un objet quelconque, le vendeur te demande quoi? Il te demande un acompte, n'est-ce pas? Pour t'assurer que tu vas revenir chercher ta bébelle, là, mettons ta TV. C'est exactement ce que l'a fait le Seigneur. Il nous a laissé l'Esprit Saint comme une garantie qui va revenir nous chercher pour ce dont ce qu'il a payé. Il a payé pour nous, il a payé pour ce corps-là. Fait qu'il nous a dit, voici l'Esprit, comme ça tu vas être sûr. Quand l'Esprit vient t'habiter, tu sais que tu es un enfant de Dieu, ça te donne toute l'assurance à l'intérieur de toi. Dans ton esprit, il sait que tu es un enfant de Dieu, puis tu sais que le Seigneur va revenir. Un beau corps tout neuf, la présence du Saint-Esprit dans le croyant, c'est la preuve que le Seigneur s'est engagé dans la gloire céleste et rien ne peut interrompre ce processus. Rien ne peut interrompre ce processus parce que rien ne peut nous séparer de son amour lorsqu'il nous a sauvés. Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature qui voudrait nous enlever. Dans Romains 8, 39.
il y a dans ces paroles de Paul bien plus qu'un soupir de gémissement devant la nudité totale que représente la mort. On est dans un monde où on a sans doute raison de se plaindre. Ça coûte cher, hein? La crise, on entend ça, ça coûte cher. L'épicerie coûte cher. La crise du logement, ça n'a plus de bon sens. On est malade, on n'a pas de docteur. Un monde où les valeurs s'effritent. Et ça fait peur de voir ça. On ne sait même plus c'est la différence entre un gars et une fille aujourd'hui. On se prend pour des chats et des chiens. Mais un jour, la Bible nous dit qu'on va être transformé, puis ça ne sera pas en animal ni en petit oiseau. Tu sais, nous allons avoir un vrai corps. Un beau petit corps rond. Elle n'était pas marquée, celle-là. De savoir, de savoir ça. En tout cas, de savoir ça, ça devrait vous encourager. Vous donner du courage de passer à travers les épreuves. Hein. C'est sûr que ce matin, s'il y a des petits jeunes avec nous autres, là, tu sais, puis que tu es en santé, puis tu as un bon travail, puis que les finances vont bien, puis tu es un beau bonhomme, comme dirait un gars que je connais, ça peut ne pas avoir un gros effet sur toi d'entendre ça, parce que tu te sens peut-être un peu en sécurité. Mais quand tu vas commencer à pogner la maladie des tamalous, tu sais, on le sait, nous autres, c'est quoi? Tu sais, en vieillissant, quand tu commences à souffrir, tu as mal où, puis, tu sais. Mais, on le sait parce que, en vieillissant, on commence à la sentir. On commence à sentir la compagnie malveillante. Des fois, même cette mort-là, elle peut être hypocrite. Et puis, je vous le dis, là, c'est pas parce que tu manges de la salade à tous les jours ou que tu as l'air bien jeune à cause du botox ou n'importe quoi, je ne sais pas. Mais elle, là, elle va te ramasser, hein? Il y a des personnes ici ce matin qui souffrent pour le vrai. Ils savent de quoi je parle. D'autres souffrent des maladies qui guériront pas, à moins d'un miracle, naturellement. Pour ces personnes qui vivent de tels moments, cette parole-là, ce matin, est pour vous plus particulièrement. À cause du Saint-Esprit qui vit en toi, te donne le courage d'affronter ce dernier ennemi-là qui se prépare, qui se présente, puis tu le vois bien venir. Parce que tu vas avoir un corps céleste. Il va être plus rien dans l'espace, pas grand-chose. Et on va continuer avec les versets 6 à 9, si vous voulez bien, Mona. Donc, nous sommes toujours pleins de courage, mais nous le savons, pendant que nous habitons dans notre corps, nous habitons loin du Seigneur. En effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. Oui, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps pour aller habiter près du Seigneur. Mais ce que nous voulons avant tout, c'est lui plaire, soit en restant dans ce corps, soit en le quittant. Notre ambition, quand il dit nous aimons mieux, nous sommes pleins de courage, nous aimons mieux, ici on parle de notre ambition, ce qu'on veut avant toute chose, dans le verset précédent. Nous avons l'ambition de quoi? De plaire au Seigneur. La motivation fondamentale ici de l'apôtre était d'être agréable à Jésus-Christ. On l'a chanté ce matin. Tu sais, on a dit des phrases ce matin vraiment fortes, hein? Quand on a dit, tu sais, peu importe ce qui arrive, tu sais, je t'aime plus que la vie. Tu sais, on a chanté des phrases comme ça ce matin. C'était vraiment chargé, je trouve, d'engagement. Et l'apôtre Paul, il voulait être agréable à Jésus-Christ, peu importe que ce soit ici-bas, avec lui ou au paradis. L'apôtre n'avait aucun désir de devenir célèbre. Ce qu'il cherchait seulement, lui, c'est servir son maître. C'est probablement ça l'ambition la plus noble qu'on ne peut pas trouver sur cette terre en tant que chrétien. Je pense que la vie chrétienne peut être une vie pleine d'aventures.
Vous autres? Ah ben oui, moi puis toi, on est de même. Une vie enlevante, une vie étourdissante, elle peut être aussi inquiétante. Quand on pense dans quel monde nos enfants puis nos petits-enfants vont grandir. Ce n'est pas désespérant, par contre. Une vie où tu te sens épuisé et abattu, mais jamais anéanti. Ton couple bat de l'aile, tu es fatigué de vivre toute seule. Financièrement, ça peut être la catastrophe. Et tu aimerais mieux que tout ça s'arrête. Et tu voudrais justement te retrouver avec ce nouveau corps-là tout de suite, près du Seigneur. Mais ce que tu veux avant tout ça, ce que nous voulons avant tout ça, c'est plaire à Dieu. Hein? Et comment on fait ça, plaire à Dieu? On fait plein de patentes que Dieu aurait aimé. C'est pas ce que la parole nous dit. On dit souvent que la vie chrétienne, c'est pas une religion, c'est une relation. Voilà. Nous avons développé nous voulons ou nous développons cette relation-là avec le Seigneur. La vie éternelle, c'est de le connaître dans Jean 17,3. Développer cette relation, c'est vraiment la meilleure manière de lui plaire. La question qui tue ce matin, musique, non, il n'y a pas de musique, mais je dirais plutôt la question, pas qui tue, mais qui te donne la vie ce matin. Ce que tu fais te permet-il de le connaître? Tout ce que tu fais, tout ce que vous faites au nom du Seigneur. Je vous lis Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, pour que ça vous fasse du bien. Non, pour le Seigneur, mais ça va vous faire du bien, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Et là, j'ai entendu vos cœurs dire « Amen, celle-là, Serge ». Je ne vous la relirai pas, mais vous irez voir dans Colossiens 3, 23, 24, c'est marqué. Oui, Paul avait un désir de quitter ce corps, mais il n'était pas suicidaire. Ce n'était pas non plus qu'il n'aimait pas les gens, au contraire, mais lui, il avait un gros penchant pour Dieu. Tu sais, lui, c'était plus ça. Comme je dis souvent à mon épouse, je me réjouis vraiment que tu m'aimes, mon amour, mais je me réjouis encore plus que tu l'aimes, le Seigneur, plus que moi. Mais pas trop, là, juste un peu. Là. Non, mais vous comprenez, là, hein? On veut aimer le Seigneur plus que tout, plus que nos enfants, plus que... Tu sais, c'est ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Écoutez, je comprends ce que Paul, c'est que si ta vie vise essentiellement de plaire à Dieu, c'est qu'il est ton principal amoureux. Et si c'est le cas, tu as hâte de le retrouver. J'ai déjà été séparé de Mona avant qu'on... Ça fait longtemps de ça, avant qu'on se marie. Et je vivais à Asbestos, elle vivait à Sherbrooke, oui. Et plus tard, j'ai vécu à Sainte-Anne-des-Plaines alors que j'étais en prison. Non, je travaillais en prison, mais j'aurais dû l'être, mais en tout cas. Et elle était à Sherbrooke. Et l'Internet n'existait pas. On n'avait pas les moyens de faire des interurbains. Fait que la seule chose qu'on pouvait faire, c'est de s'écrire ou de s'envoyer des petites cassettes 4 tracks. Là. Tu sais, on parlait pendant 1h30 sur la cassette, puis on l'envoyait, puis après ça, elle parlait 1h30 sur l'envers de la cassette. Tu sais. Et nous vivions comme ça une relation à distance, mais on anticipait tellement de se voir au moins une fois par mois. Tu sais, des fois, on pouvait se voir plus, mais avec le recul, je me rends compte que la distance qu'on a vécue a permis de développer notre amour. Une attente qui nous amenait à soupirer, à se voir. Et tout le temps, on écrivait des lettres comme ça, interminables, des soirées à parler à Mona sur cassette. Tout cela nous emmenait à anticiper notre prochaine rencontre. Je crois que la vie chrétienne, ça devrait être comme ça. Moi, là, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'aime m'ennuyer du Seigneur. Tu sais, quand ça fait quelques jours que tu n'as pas lu la Bible ou que tu t'es pas allé dans ton lieu de prière, puis là, à un moment donné, ça commence à faire, puis tu dis, oh, je ne sais pas ce que j'ai, mais moi, je vais vous le dire, ce que vous avez, pas besoin d'être un grand psychologue ou un grand pasteur, parce que vous vous ennuyez.
Vous ennuyez de Dieu? Allez donc le voir. Allez donc lire ces lettres qu'il nous a laissées. Et ça fait du bien. Lire une lettre. Mona, là, quand elle s'ennuyait, elle lisait toutes les lettres que j'ai envoyées. Pire que ça, elle les apprenait par cœur. Hey! Il y en a qui font ça, ils apprennent la Bible par cœur. Ils apprennent des versets par cœur parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui les stimule à l'intérieur. Tu sais? Et c'est comme ça qu'on veut être avec le Seigneur, hein? Oui, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps pour aller habiter près du Seigneur, ben oui, mais ce que je veux avant tout, c'est lui plaire, soit en vivant ou en mourant. Poursuivons. On ne perd rien pour plaire à Dieu, Mona. Nous devrons tous nous présenter devant le tribunal du Christ. Alors chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait, en bien ou en mal, pendant sa vie sur la terre. Paul nous a donné une motivation d'être courageux par rapport au fait que nous allions avoir un nouveau corps. C'est bien. Et il termine en nous rappelant que nous aurons également des récompenses, ou pas. Nous avons donc la responsabilité à nous montrer obéissants envers Dieu, parce qu'un jour, les croyants devront rendre des comptes devant un tribunal spécial. Nous allons être jugés selon le style de vie qu'on aura adopté en tant que chrétiens. Est-ce que j'entends des désaccords ici? Wow, comment ça être jugé? C'est quoi cette affaire-là? Moi, je pensais qu'en tant que croyant, on passait direct puis qu'on n'avait pas de compte à rendre. Wow, minute, là, Serge Caron. Hey, on va aller voir 1 Corinthiens 3, les versets 13 et 15, qu'est-ce qu'il nous dit de ce jour-là? Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Lis-nous donc la suite, Mona, ici dans 1 Corinthiens 4. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Bon, là, je le sais qu'il est tard, vous avez été bien patient, mais là, il faut que... Let's go! Il nous reste 2 minutes. On va passer au travers de celui-là. Merci beaucoup. Alors, le tribunal de Christ, ça concerne les vrais chrétiens. Donc, toutes personnes qui sont sauvées. Il y a dans la Bible un autre tribunal qui va juger les non-croyants. Mais ici, c'est celui des croyants. Et de quoi il est question exactement? Il n'est pas question du salut, puisque le salut ne s'obtient pas par les œuvres comme telles. Okay? Mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Je ne vous apprends rien. Il y a déjà pleinement payé le prix de nos fautes et pour tous ceux qui se confient en lui. Voici. Cependant, les œuvres de chacun aura accompli ici sur la terre seront pesées, récompensées. Le jugement se fera sur la base de la fidélité du croyant à son maître. Le fait de comparaître devant le tribunal de Christ ici devrait être pour nous une des motivations les plus fortes de plaire à Dieu. De même qu'on reçoit une rémunération, une paye devant l'employeur pour le travail qu'on fait, le Seigneur, il nous connaît, il sait ça, comment ça fonctionne. Il dit, bien, lui aussi, il va nous en donner une paye. On en a une. Il y a des œuvres qu'il a préparées pour nous. Je pense que les croyants font beaucoup plus d'œuvres qu'on peut le penser. Je veux vous encourager ici ce matin. Je suis certain que vous faites beaucoup de choses que peut-être que personne ne voit. Toutes les fois que vous prenez le temps pour prier pour les autres, des petits gestes simples, un sourire, une invitation, une visite impromptue, l'argent que vous mettez à part pour quoi que ce soit, pour son œuvre, je veux dire. On accomplit des choses que personne ne voit.
Mais soyez assurés, puis vous le savez très bien, que Dieu les voit et que vous allez recevoir une louange qui va vous revenir pour toutes ces choses. Le Seigneur sait comment nous motiver. Il nous connaît. Et c'est pourquoi plusieurs textes dans l'Écriture nous parlent des œuvres de chaque croyant qui vont être passées comme au peigne fin, que ce soit le service ou les motifs de ton service. Si ça se révèle qu'il s'agit d'une chose sans valeur ou faite avec hypocrisie ou pour paraître, elles vont brûler tout simplement, comme le bois, la paille et le chaume. Mais vous allez être sauvés quand même. Je répète, on ne sera pas jugé pour nos péchés, frères et sœurs, car tous nos péchés ont été jugés. À la croix, nous sommes devenus justes, ayant été justifiés. Mais ce sont nos œuvres ici qui vont être jugées en vue des récompenses. Chaque croyant va être jugé en fonction du mal ou du bien. L'emploi du mot « bien », on le comprend. C'est qu'on fait les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Mais la notion du mal ici n'indique pas un jugement des croyants concernant leurs péchés. C'est juste que ce n'est pas le bien ou le mal du point de vue moral quand on parle de ce mal-là, mais le mal est employé dans le sens d'une œuvre qui n'a pas de valeur ou une œuvre que le Seigneur juge comme inutile. Les choses mondaines n'ont pas de valeur éternelle. Toutes les médailles, les diplômes obtenus, le fait que tu sois avocat, architecte, pasteur, diacre, ce que ça voudra, ça n'a pas de valeur en soi, ça. Ces choses-là sont jugées, tout simplement, puis considérées comme mal si tu les as faites pour ton intérêt personnel ou considérées comme une œuvre bonne en fonction qu'elles auront été accomplies dans l'intention de glorifier Dieu, c'est sûr. Dieu est Dieu, il exerce sa justice divine et on va devoir rendre des comptes pour ça, mais il nous le dit dans le but de nous encourager. Hey, là, je ne sais pas, il y a quelque chose d'autre bon. J'ai des récompenses pour vous autres, frères et sœurs. Let's go. En conclusion, je vais inviter les gens. Merci de votre patience. Il me reste 30 secondes. Peu importe à quel endroit vous êtes situé ce matin, vous êtes rendu dans votre vie actuellement. Si vous n'êtes pas un chrétien ou que vous n'êtes pas certain de l'être, prenez le temps de vous repentir de vos fautes et recevez le Saint-Esprit comme un gage, comme une assurance que le Seigneur accorde à tous ceux qui croient en lui. Et vous allez recevoir la vie éternelle. Si tu as reçu l'Esprit parce que si vous lui appartenez ce matin, nous voulons entendre cette phrase-là, qu'on lit dans Matthieu 25, 21, et que nous soupirons d'entendre si on est des croyants. Entre, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître. Entre dans l'espérance de ta demeure éternelle qu'il a préparée pour toi qui crois. Espère en lui en t'efforçant de lui obéir sous la conduite de son esprit. Amen. Gloire à Dieu.